je vous remercie encore une fois de plus d'être en direct de l'Internet, ainsi que tout ce que vous disposez pour m'écouter ce matin encore une fois de plus. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Alors nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Ce matin, je prends le livre de la Genèse. Genèse chapitre 24, et nous allons lire à partir du verset 62. Et je vous en prie, s'il vous plaît, quand vous serez libre à la maison, essayez de lire tout le chapitre 24 du livre de la Genèse. Donc, nous allons commencer la lecture à partir du verset 62. La Bible dit ceci, dans Genèse chapitre 24, à partir du verset 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lac-Roy, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Ce matin, encore une fois de plus, beaucoup de gens au travers du monde sont en direct. Ils sont en train de nous suivre depuis le Caire de l'Afrique. Alors nous demandons, Seigneur, que ta grâce puisse être avec nous, afin que cette prédication puisse consoler beaucoup des âmes. Que ceux qui sont malades puissent être guéris, que ceux qui sont envoûtés soient désenvoûtés, ceux qui sont liés soient déliés dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus, ceux qui ont besoin du Saint-Esprit reçoivent le Saint-Esprit, ceux qui sont malades dans leur corps, dans leur esprit, puissent recevoir la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Et je prie que tu sois une bénédiction pour tous ceux qui vont m'assister ce matin ici, ainsi que ceux qui vont nous assister au travers du monde entier. Puisse les bénédictions du Saint-Esprit les accompagner. Seigneur Jésus, tu es notre Dieu. C'est lui, toi qui nourris nos âmes. Nous sommes des hommes pleins de manquements et des erreurs, mais toi tu es parfait. Mais toi tu as dit dans la Bible que nous devons devenir parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Alors aide-nous Seigneur Dieu à y parvenir, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien, Père Tout-Puissant, arriver. Mais nous croyons qu'avec toi, nous atteindrons le but. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis Israël, bénis la famille de ton prophète William Aaron Branham, et bénis Père Tout-Puissant la prédication qui sera prêchée, ainsi que tous ceux qui vont m'écouter. Que la grâce du Seigneur nous accompagne du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi. Amen. Amen. Merci, vous pouvez prendre place. Et aujourd'hui, nous allons aborder, comme je l'avais dit la fois passée, nous parlerons sur la seconde venue de Christ, mais en rapport avec les types de la Bible. Alors, j'aimerais attirer votre attention et j'aimerais que vous puissiez comprendre. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu la première fois, il est venu comme un voleur. La preuve en est que sa venue n'a pas été connue de tous. Et je vous avais lu le messager prophète, l'ange de l'âge de Laodicée, nous a dit dans la brochure la fête des trompettes prêchée en 1964 au paragraphe 140. Le messager a dit, quand le Seigneur Jésus est venu la première fois, il n'y a pas eu 1% des gens qui ont su qu'il était là. Bien que les gens allaient à l'église, bien que les gens adoraient le Seigneur, bien que les gens priaient, mais ils attendaient même la consolation d'Israël qui était la venue du Seigneur Jésus. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, 1%, pas 1% des gens qui ont su qu'il était là. Et je vous avais montré que cette première venue du Seigneur Jésus-Christ était un long processus qui allait, n'est-ce pas, de la promesse à l'enlèvement de Jésus-Christ comme étant l'époux. Et je vous ai dit qu'il y a eu d'abord la promesse dans Genèse chapitre 15, 3 verset 15, que la sémence de la femme écraserait la tête du serpent.
Je vous avais montré que la femme n'avait pas de sémence, mais il a fallu que Dieu lui-même puisse créer l'ovule et féconder l'ovule en dehors de la matrice de Marie. Et cet ovule fécondé est devenu la parole parlée dans la bouche de l'ange Gabriel. Et lorsque l'ange Gabriel a libéré la parole, Marie a cru à cela et Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, que cela me soit fait selon ta parole. Et nous avons compris que la sémence de la femme n'était rien d'autre que le parent rédempteur. C'était le Goël, c'était Shiloh, c'était, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Parce que le péché d'Adam et Ève dans l'Éden a créé une fossé, a brisé la relation qui existait entre l'homme et Dieu, entre Adam et Dieu. Selon la loi de la rédemption, pour que vous puissiez racheter l'homme, il fallait que vous soyez son parent rédempteur. Vous devez être riche, vous devez payer le prix et vous devez rendre un témoignage public. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu la première fois, il a pu accomplir les 4 lois de la rédemption. C'est pourquoi nous croyons que notre rédempteur n'est pas William Marion Branham, notre rédempteur n'est pas un prophète, n'est pas un roi, notre rédempteur n'est pas un pasteur, mais notre rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est rien d'autre que Dieu, lui-même manifesté dans la chair, afin de réconcilier l'homme avec lui-même. Et je vous ai dit, chers frères et chères sœurs, comme Christ est venu la première fois à l'insu de tout le monde, mais nous avons lu dans la brochure Anne et Siméon, et nous avons compris que le prophète nous a enseigné que lorsque Dieu veut accomplir quelque chose de grandiose sur la terre, le Seigneur réunit toujours ses élus, il réunit toujours son peuple à cet effet. Alors lors de la première venue, pendant que les sacrificateurs et les sadducéens, les grands docteurs de la loi, les pharisiens attendaient la venue du Seigneur, Jésus n'est pas venu à la manière dont ils attendaient, bien qu'ils ont lu les Écritures. Dans le livre de Malachie chapitre 3, il est dit qu'il envoie son messager et soudain entrerait dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est pourquoi tous les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, ils sont allés, n'est-ce pas, au temple pour attendre que le Messie tombe du ciel. Mais je vous ai dit que leur attente était contraire à la volonté de Dieu. Pendant qu'ils attendaient un Dieu qui va quitter du ciel, ou bien un Messie qui va quitter du ciel pour tomber au temple, mais Dieu a changé de forme. En d'autres termes, il a pris la forme d'un enfant, il a pris la forme du bébé. Et lorsque Dieu a pris la forme du bébé, la forme d'un enfant, vous allez remarquer que si, Joseph avec Marie étaient déjà au courant. Vous remarquez que Élisabeth avec son mari Zacharie était au courant. Vous remarquez que les bergers étaient au courant. Vous remarquez que Siméon était au courant. Vous remarquez que Anne était au courant. Et lorsque le Seigneur Jésus est né, il a grandi. Tout le monde ne le connaissait pas. Tout le monde ne savait pas que le Messie était déjà sur la terre. Mais il y avait un groupe de gens préparés d'avance par le Seigneur lui-même pour reconnaître, n'est-ce pas, ce jour de la grande visitation. C'est pourquoi la Bible nous dit que la femme samaritaine l'a reconnu. Nous voyons que la prostituée Marie l'a reconnu bien que son état était un état qui était rejeté par tout le monde. Vous pouvez remarquer, chers frères et chères sœurs, que le voleur à la croix l'a reconnu. Mais la plupart des gens ne l'ont pas reconnu. La plupart des gens l'ont rejeté. Mais cet homme était celui, n'est-ce pas, qui devrait pour sauver l'humanité. Et je dis encore, pour continuer un peu à insister avant d'y entrer dans le sujet du jour, que lorsque le Messie est venu la première fois, il y a eu un homme qui l'a introduit. Il y a eu un homme qui l'a introduit. C'était Jean-Baptiste qui était le messager de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai insisté que Jean-Baptiste ne devrait pas mourir sans avoir présenté Christ au peuple. Et nous avons aujourd'hui, depuis 1933, dans la rivière Oyo, Dieu est descendu lui-même sous la forme de la colonne de feu. Pendant que le prophète messager William Marion Branham était en train de baptiser les gens, à la 17e personne, la nuée est descendue, la colonne de feu est descendue, et une voix s'est fait entendre de la nuée. Tout comme j'ai envoyé Jean-Baptiste avec un message pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Donc, William Marion Branham est venu avec un message précis
de préparer la seconde venue de Jésus, ou soit de préparer l'épouse à l'enlèvement. Et lors de la première venue, Christ Jésus est venu au même moment que Jean-Baptiste était sur la terre. Et je vous ai lu le messager pour continuer un peu à lire ce que je vous ai lu la fois passée. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment saisir la pensée prophétique, la pensée, n'est-ce pas, du message. Parce que notre message doit être différent, n'est-ce pas, des églises organisées. Pourquoi? Parce que si nous voyons la venue du Seigneur Jésus de la même manière que les dénominationnels, alors rien ne change. Parce que le prophète nous dit que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus et nous sommes dans un autre âge et notre message doit être différent parce que l'épouse a un message. Le messager dit, dans la brochure, la brèche entre les âges et les sceaux, je lis à la page 76, si vous voulez bien, 7 en 6. J'aimerais lire à partir du paragraphe 41. Le messager dit, et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. C'est une confirmation certaine par le messager lui-même. Lorsque les sceaux sont ouverts, l'ange puissant descend. Christ, le messager, qui descend. Et lorsqu'il descend, le septième ange, en d'autres termes, le prophète William Marion Branham, il doit être sur la terre au moment de cette venue. Paragraphe 42. Tout comme Jean-Baptiste, vous voyez, le prophète fait une référence à Jean-Baptiste, qui était le messager précurseur de la première venue. Tout comme Jean-Baptiste donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en venir un semblable à Jean. Un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Or, voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit, c'est juste, c'est bien cela. Voyez, le messager du temps de la fin, il fait, n'est-ce pas, du parallélisme entre le messager de la première venue et lui-même. Jean-Baptiste a présenté le Messie, n'est-ce pas, au peuple, et il ne pouvait pas mourir sans toutefois accomplir cette mission. Et le messager du temps de la fin fera exactement ce que Jean-Baptiste a fait. Parce que le prophète nous a montré que quand le sceau s'ouvre, c'est là où l'ange descend. Et cet ange-là, c'est Christ. Et souvenez-vous, le septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Le messager du temps de la fin doit nous présenter à Christ comme Jean-Baptiste l'a fait lors de la première venue. Et la seconde venue, chers frères, nous avons lu avec vous la Bible. Il est écrit que Jésus-Christ viendra comme un voleur. En d'autres termes, tout le monde ne comprendrait jamais ce mystère ou ne vivrait jamais cet événement. Sauf seulement les élus, comme il a fait la première fois, il le fait encore la seconde fois. C'est pourquoi lorsque Jésus a terminé son ministère et qu'il est remonté au ciel, la Bible dit qu'il a amené des captifs. Et lorsqu'il a frappé à la porte du ciel, selon Psaume 24, les anges qui étaient au trône, ils ont posé la question, qui est celui qui frappe la porte? Et les saints de l'Ancien Testament qui conduisaient Jésus ont dit, porte élevée volontairement pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et la voix s'est fait entendre du trône, mais qui est ce roi de gloire? Les saints de l'Ancien Testament ont répondu, le puissant vainqueur, celui qui est puissant dans la bataille. Il s'agissait bel et bien du Seigneur Jésus-Christ.
C'est pourquoi nous attirons votre attention pour que cette révélation, ce message ne puisse pas vous échapper. Et je vous avais montré que la première venue était un long processus qui allait de la promesse jusqu'à l'enlèvement de Jésus. Et je répétais que la seconde venue n'est pas un problème d'un jour. C'est aussi un processus qui allait de la promesse jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Donc l'époux a clôturé la première venue et l'épouse va clôturer la seconde venue. Amen. Amen. Alors, nous avons vu ceci pour aller vite, que Christ effectue 3 venues. La première venue, il est venu racheter son peuple. La seconde venue, il vient pour prendre son peuple. Et la troisième venue, il vient pour régner avec son peuple. Et je vous avais dit que nous croyons, d'après la brochure Je sais, prêché en 1961, au paragraphe 89, le messager dit, ce même Jésus qui est parti au ciel du milieu de nous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir au ciel. Et le messager a dit que nous le verrons avec chaque cicatrice. Et nous sommes allés dans la brochure Union Invisible, paragraphe 30, prêché en 1965. Le messager dit qu'il croit, n'est-ce pas, à un millénium. Il croit à un Jésus-Christ physique qui viendrait pour prendre un peuple physique. Nous sommes allés dans la brochure Les 3 sortes de croyants, prêché en 63. C'est le paragraphe 85 pour les brochures, n'est-ce pas, de la Suisse. Là-bas, le messager dit que peu importe ce que les gens disent, il y a un Christ, n'est-ce pas, là au ciel. Et il viendra un jour pour prendre son peuple. Cela a semblé être une vieille histoire, mais le messager a dit que c'est de la vérité et c'est ce que croient les croyants. Amen. Alors nous sommes allés pour poser une base en rapport avec la seconde venue. Ça pourrait ne pas être trop long, mais ça va toucher, n'est-ce pas, les cœurs de certaines personnes qui n'ont pas encore compris bel et bien le mystère de la Bible. Le messager dit, j'aimerais être prophétique et biblique pour que vous ne disiez pas que l'apôtre Monsengo a ajouté quelque chose sur le sujet. Mais j'aimerais lire exactement ce que le prophète a dit et ce que la Bible dit. Dans Actes chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce dans ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée a dérobé Jésus-Christ au vu des apôtres et au vu, n'est-ce pas, de ceux qui le regardaient. Et la Bible dit, et comme les apôtres, bien sûr, ou les disciples de Jésus, ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparus. Ce sont des anges. Et nous avons lu le prophète la fois passée, que ce sont des hommes qui jouent à l'office de musique. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et je vous ai dit, si vous voulez comprendre la manière, la façon dont Jésus-Christ reviendra la seconde fois, il faut comprendre comment il est parti au ciel la première fois.
Il était d'abord un homme physique, un homme de chair. Mais après, il a été enveloppé ou environné par une nuée. Et après, le Seigneur Jésus-Christ a disparu. Il est parti, il a disparu au vu, n'est-ce pas, de ceux qui le regardaient, ces Galiléens. Mais pendant qu'eux, ils continuaient à regarder, les anges ont dit à ces Galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Je voudrais insister. Je vous ai dit que chacun de nous a un ministère. Il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a, n'est-ce pas, des prophètes et il y a des pasteurs. Mais le Seigneur a donné des dons d'une manière différente à chacun, n'est-ce pas, de ses serviteurs. Et les autres ont la capacité de réunir, de relier les Écritures là où l'Écriture s'emboîte. En d'autres termes, là où la confusion s'est installée sur certaines doctrines, Dieu a donné à d'autres personnes la capacité de pouvoir donner la lumière ou bien éclaircir le sujet pour que les élus puissent comprendre et ne puissent plus avoir la confusion sur un sujet donné du message du temps de la fin. Et vous allez remarquer que le prophète est venu comme étant un semeur. Il a semé la sémence, la parole partout. Mais qu'est-ce que les Éphésiens 4 doivent faire aujourd'hui? Ces ministres mandatés par Dieu, ils ont la capacité de prendre ces écritures et de ramener ça afin que le sujet puisse sortir d'une manière parfaite. Donc, vous ne pouvez pas ignorer que Christ est parti en tant qu'homme environné de la nuit. Et les anges ont dit qu'il reviendra de la même manière qu'il est parti. S'il reviendra de la même manière qu'il est parti, regardez quel a été le processus de son départ. L'homme nué, s'il revient de la même manière qu'il est parti, ce n'est pas lui, Jésus-Christ, que dans son corps physique nous verrons en premier. Parce que la dernière phase de son premier départ était la nuée. Donc la première phase de sa seconde venue, j'insiste encore, c'est la nuée. Et la dernière phase de sa seconde venue, c'est l'homme physique. Il est parti homme nué et il revient nué homme. Amen. Amen. Si vous ne saisissez pas cette profondeur, ce message, ou bien ce que le prophète ou la Bible dit, vous allez louper beaucoup de choses et vous ne comprendrez jamais la parole. J'aimerais lire dans Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Donc la Bible dit, il vient aussi avec la nuée. Et la fois passée, j'ai donné la lumière dessus. Que ceci est la seconde venue pour les Juifs. Or, les Juifs, avec les gens des nations, ils partagent le même époux. Pourquoi? Parce que Naomi, avec Ruth, ils avaient tous deux le même parent rédempteur. La manière dont il vient pour les Juifs, avec les nuées, et tout elle verra même ceux qui l'ont percé, c'est de cette même manière qu'il vient aussi pour l'Église des nations, n'est-ce pas? Avant que nous ne puissions le rencontrer physiquement, dit la Bible, de l'autre côté. Si nous pouvons comprendre ceci, nous n'aurons plus de confusion sur le mystère de la venue du Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous sommes allés dans Actes chapitre 3. Et nous avions lu Acte 3 à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Je crois que vous serez de même avis que moi. La Bible dit dans Actes chapitre 3 à partir du verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie
c'est lui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et je vous ai expliqué la fois passée que recevoir dont la Bible parle au verset 21, ça veut dire le ciel retient Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc Jésus-Christ, depuis qu'il est monté au ciel, le ciel le retient. Le ciel le garde. Mais le ciel ne le garde pas pour toujours. Le ciel le garde pour un temps. Quel est ce temps? Le ciel attend le rétablissement de toutes choses. Comme les prophètes ont parlé, comme les prophètes ont dit. Et lorsque toute chose est rétablie, alors le ciel ne continuera pas à retenir Jésus. Et nous sommes allés dans Matthieu chapitre 17. Et nous avons lu à partir du verset 11. La Bible dit, c'est la vision de la transfiguration qui s'est passée au 7e jour, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il le conduisait à l'écart sur une haute montagne. Il le fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, suivez bien, une nuée lumineuse le couvrir. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et que nous l'avons pas reconnu. Amen. Et je vous ai dit au verset 11, il y a un Élie. Au verset 12, il y a un autre Élie. Il y a Élie qui doit venir. Ça, c'est au futur. Et il y a Élie qui est déjà venu. Ça, c'est au passé. Amen. Donc, Jésus-Christ a fait la jonction de 2 Élie. Celui qui est venu et celui qui doit venir. Et je vous ai montré que celui qui est venu, c'était le précurseur de la première venue. Lorsqu'il est venu, il a fini son message, il a introduit Jésus. Celui qui doit venir, c'est le précurseur de la seconde venue. Lorsqu'il finit son message, il doit introduire le Seigneur Jésus. Si cela n'est pas le cas, alors les types vont se tromper. Alors le messager dit que les types ne se trompent pas. Avant la première venue de Jésus, il y a eu Jean-Baptiste qui est venu comme le précurseur Élie qui a introduit le Messie. Et Jésus annonce qu'un autre Élie doit venir. Pourquoi? Parce qu'à la fin du ministère d'Élie, il y aura le mystère de la seconde venue. Amen. Amen. Donc la Bible dit qu'il doit venir pour rétablir toutes choses. Et le docteur Luc qui a écrit le livre des Actes a dit que le Christ est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et nous savons clairement que lui qui doit venir rétablir toutes choses, c'est le prophète William Marion Branham. Amen. Si le prophète William Marion Branham est venu rétablir toutes choses, c'est que le ciel doit lâcher Jésus. Amen. Et je vous ai dit, la différence entre ce mystère de la première et de la seconde venue est que la première venue il était d'abord un bébé, après il a grandi pour devenir homme. Amen. Amen. Et il est parti au ciel environné de la nuée. Mais à la seconde venue, ce mystère, il vient en tant que la nuée. Et cette nuée-là, qui n'a rien d'autre que
Il vient en tant que la nuée, mais dans une forme transformée. Nous allons lire le prophète dans la brochure Le son incertain. Et ça vous permettrait, n'est-ce pas, de comprendre exactement ce que le prophète dit. Le son incertain ou le son confus. C'est prêché le dimanche 18 décembre 1960. Et j'aimerais lire à partir du paragraphe 378 ou 378. Le messager prophète dit. Il est en train d'interpréter Matthieu chapitre 17 où je viens de lire. Il dit ceci. Dans Matthieu 17, maintenant vous tous qui aimeriez noter ça, Matthieu 17 chapitre 2, vous y trouverez la transfiguration. Eh bien, si vous prenez, si vous avez assez, si vous avez le lexique grec, examinez cela en rapport avec la transfiguration. Il est dit, il fut transfiguré. Et la Bible dit après 6 jours après. Lorsque la Bible dit dans Matthieu 17, 6 jours après, ça veut dire que cet événement a lié le 7e jour. Or, les 6 jours représentent les 6 âges de l'Église. Mais le 7e jour représente le 7e âge de l'Église. Donc cet événement qui a eu lieu sur la montagne de la transfiguration le 7e jour, était une préfiguration de l'événement qui aura lieu dans le 7e âge de l'Église. La Bible dit, vous y trouverez là la transfiguration. Eh bien, si vous prenez, si vous avez le lexique grec, examinez là, en rapport avec la transfiguration, il est dit, et il fut transformé. Je crois que c'est ça. Laissez-moi voir si c'est ça, maintenant même. Matthieu 17. Je tout ça ici. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il le conduisait sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Paragraphe 379. Or, savez-vous ce que le véritable grec dit qu'il a fait? En étant transfiguré devant eux, il changea son apparence. C'est le même Jésus, mais qui a changé son apparence au 7e jour sur la montagne de la transfiguration. Oh, combien de temps avons-nous, frère Neville dit toute la journée? L'ensemble dit Amen. Supportez-moi juste encore un petit peu. Je dois juste faire entrer ceci. Quelque chose vient de me saisir si fortement que je dois à tout prix le dire. Pardonnez-moi, eh bien, le dîner, les haricots ne vont pas brûler au feu. Alors, allons simplement de l'avant, très bien. Il est toujours le même. Il n'a jamais changé. Il est toujours le même. Hébreux 13, 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, suivez. Si nous croyons qu'il est ressuscité, s'il n'est pas mort, alors il n'est pas dans la tombe, il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous croyez cela, n'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. Eh bien, qu'a-t-il fait ici, quand il fut transfiguré? Qu'est-ce que Jésus a fait ici, quand il fut transfiguré? Je crois que vous voulez aussi connaître qu'est-ce qu'il a fait. Amen. En grec, c'est-à-dire, il a changé son apparence. Oh, considérez l'ordre de la résurrection. C'est ce qui m'a saisi tout à l'heure. Remarquez, qu'est-ce qui est apparu en premier? Ici, dans le chapitre qui suit, le chapitre 16, il a dit quelques-uns de ceux qui sont ici. Nous ne mourrons point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance. Le prophète dit que quelques-uns qui sont ici ne mourraient pas sans voir la seconde venue. Ce qu'il ferait, en d'autres termes, il verrait un avant-goût du royaume de Dieu. Il connaîtrait l'ordre de la résurrection et la venue de Dieu. Voyez, c'est au chapitre 16. Eh bien, il montre là-haut que s'est-il passé, son apparence a été changée. En d'autres termes, il s'est révélé sous un autre aspect. Frère Baram dit, me suivez-vous? L'Assemblée dit Amen. Qu'avons-nous vu? Qu'était une révélation l'autre soir?
Selon l'Apocalypse, la signification de l'Apocalypse, c'est un sculpteur. Ça a été fait ici, il a fait quelque chose, et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ôté tout simplement le voile, il a dit, le voici. N'est-ce pas? Amen. Que refaisait-il ici? Qu'est-ce que Jésus faisait dans Matthieu 24? Frère Branham dit, il se révélait sous une autre apparence. Sous quelle apparence était-il? Dans une forme glorifiée, virgule, transformée. Amen. Amen. Son vêtement resplendit comme le soleil. Oh là là, il était dans la nuée. Amen. Et il vient sur les nuées de gloire, couvert d'une nuée. Et il vient sur les nuées de gloire, couvert d'une nuée. Non pas un petit cumulonimbus blanc là-bas, mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée de gloire. Tous ces anges avec lui. Alléluia, oh là là, c'est comme ça qu'il revient. Il revient sur une nuée de gloire. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Frère Branham dit, c'est comme ça qu'il revient. Alors, voilà la raison pour laquelle les autres personnes, quand ils sont tombés là, ils ont mis un point. Ils ont dit que Jésus-Christ est venu et c'est fini. Non, la Bible dit que comme il est parti, il reviendra de la même manière. Nous l'avons vu dans la nuée, c'est Jésus-Christ dans la nuée. Mais il y a une phase qui reste pour que ça termine. Le processus de la seconde venue, c'est la phase de l'homme physique Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ce que la Bible nous parle et c'est ce que la Bible dit. Le prophète dit, il viendrait dans la nuée de gloire. Alors que Acte 1 dit, Christ est retenu au ciel, Acte 3, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et celui qui a rétabli toutes choses, c'est Élie le prophète. Élie le prophète n'est rien d'autre que le prophète William Marion Branham. Donc, ça veut dire que son message, le message de William Marion Branham, introduit la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le messager dit que son message, ce n'est pas la guérison divine. Son message, ce n'est pas le discernement de l'esprit ou la prophétie. Le prophète dit, son message, c'est l'ouverture de la parole ou l'ouverture de cette sceau. C'est ça son message. Alors, remarquez, alléluia. Amen. Premier saut, quand ça fut ouvert, Christ était au ciel. Deuxième saut, il était au ciel. Troisième saut, il était au ciel. Quatrième saut, il était au ciel. Cinquième saut, il était au ciel. Sixième saut, il était au ciel. Mais lorsqu'on a ouvert le septième saut, Amen. dans le naturel, dans le spirituel et dans la réalité, la Bible dit qu'il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Et le prophète William Branham dit, ce silence du demi-heure, c'est là où résidait le mystère de la venue du Seigneur. Je ne sais pas si vous croyez à cela. Amen. Permettez-moi de vous lire ça pour que les gens ne disent pas que le pasteur Moussongo a inventé. Il se pourrait que je ne serai pas trop long aujourd'hui. Écoutez le prophète. Je lis d'abord les âmes qui sont maintenant en prison. Prêché en 1963, je lirai le paragraphe 108. Le messager dit, l'agneau prit son livre quand le septième sceau était sur le point d'être ouvert. Le sixième sceau. Souvenez-vous qu'il nous a caché le septième sceau. Il n'a pas voulu le faire. Quand l'ange s'est tenu là jour après jour révélant le sceau, révélant cela, mais alors il n'a pas voulu le faire pour celui-là, c'est-à-dire le septième sceau. Il a dit, il y a un silence dans le ciel. Personne n'en savait rien. Le prophète dit, c'était la venue du Seigneur. Oh, dites-vous,
ça ne peut l'être. J'espère que non. Il dit non. C'était la venue du Seigneur. Apocalypse chapitre 8, le silence d'Apocalypse chapitre 8, le prophète dit que c'était la venue du Seigneur. Je continue au paragraphe 247 de la brochure, les hommes qui sont maintenant en prison. Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps-là, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Amen. Amen. Le 7e sceau ramène Jésus-Christ sur la terre. L'agneau est venu et il a pris le livre de sa main droite et il s'est assis et a réclamé les siens. Ce qu'il avait racheté. Et c'est vrai, cela a toujours été ce 3e pôle. Voyez le messager, il prend le 3e pôle, il lit ça avec le 7e sceau qui n'est rien d'autre que la venue du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dans la brochure que ferait Jésus qu'on appelle Christ, prêché en 63, paragraphe 182. Et qui oserait dire que ce n'était pas la parole inspirée de Dieu? Alors qu'il avait annoncé d'avance ici, et ça a eu lieu là en Arizona. Et il a accompli cela, même la science et tout le reste, il a confirmé cela. Ce livre de la rédemption est déjà ouvert. C'est vrai. On attend simplement que le 7e sceau soit identifié avec la venue de Christ. Amen. Amen. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, paragraphe 25, prêché en 63. Vous voyez, sous le 6e sceau, toutes les trompettes sonnent juste sous le 6e sceau. Vous voyez? Vous voyez, juste avant que le 7e sceau ne révèle la venue de Christ. La brochure Shalom, prêché en 64, paragraphe 170. Nous avons entendu que la parole disait qu'au jour du 7e ange, dans les âges de l'Église, il a dit que le message du 7e ange serait le dernier message. Et alors, nous voyons là dans Apocalypse 10 qu'au jour du message du 7e ange, les mystères de Dieu seraient finis. Le 7e sceau serait ouvert. Cela devrait être là et tout à coup, quand cela arrivait, une vision est apparue disant « Va à Tucson ». Il y aura un grand bruit à ce moment-là et tu comprendras pleinement et tu sauras que cela est envoyé. Amen. Quoi? Le 7e sceau. Cela secouera presque la terre. Vous tous êtes au courant de cela. C'était sur bande de mois avant que cela n'arrive. Et c'est vrai, c'est un changement du temps de la symphonie. Donc le 7e sceau, c'est le changement du temps de la symphonie. En d'autres termes, c'est la fin de l'âge de la Pentecôte et l'introduction de l'âge de l'épouse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et le messager dit que si nous sommes réellement la sémence d'Abraham et que c'est nous qui hériterons la terre, nous devons connaître ces secrets. Dans la brochure Hébreux chapitre 7, première partie, le messager parle au paragraphe 28, 29, vous pouvez lire, moi je vais sauter. Et il dit ceci, et il dit à Abraham ce qu'il ferait parce qu'il n'allait pas laisser l'héritier du monde ignorant des choses qu'il allait faire. Permettez-moi de m'arrêter ici une minute pour dire que Dieu a toujours la même opinion concernant son Église. Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, vous êtes des enfants de la lumière. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Et puisse le Dieu qui avait agi en faveur d'Abraham, lequel devait hériter la terre, et il a dit, je ne cacherai pas ces choses à l'homme qui va hériter la terre. Combien plus révélera-t-il ces secrets à son Église qui va hériter la terre? Amen. Amen. Étroite est la porte, paragraphe, à partir du paragraphe 60. Mais je lis le paragraphe 70. Le messager dit, oh, 3 hommes sont allés voir Abraham. Il dit, les 2 c'était des anges et l'autre c'était Dieu lui-même. Et celui qui était Dieu regardait constamment du côté de Sodome et il leur a dit ce qu'il allait faire. Et les 2 anges sont allés là-bas prêcher l'évangile. Mais l'un d'eux est resté en arrière. C'était celui qui était Dieu.
Et il a dit, je ne vais pas cacher à Abraham les choses que je tiens secrètes parce qu'il sera l'héritier du monde. Paragraphe 70. Oh, ce matin, nous avons le droit, Église, de connaître les secrets de la venue du Seigneur. Car heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés les fils de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif, et ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pire, car ils verront Dieu. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Si donc l'Église du Dieu vivant doit hériter la terre, aucun secret ne lui est caché. Amen. Si donc l'Église du Dieu vivant doit hériter la terre, aucun secret ne lui est caché. Comme Jésus avait dit que sa venue est un secret, sa seconde venue est un mystère, sa seconde venue est un secret. Et le prophète dit que nous avons le droit de connaître les secrets de la venue du Seigneur ce matin. Pourquoi? Parce que nous sommes l'église du Dieu vivant. Amen. Si nous sommes réellement l'église du Dieu vivant, pas celle qui prétend être l'église du Dieu vivant, mais celle qui croit réellement qu'elle est l'église de Dieu vivant, elle est dans l'obligation de connaître tous les secrets de la venue du Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'un homme qui va venir prendre son épouse ne peut pas cacher à son épouse, n'est-ce pas, le moment qu'il va venir. Parce que le naturel est le type de spirituel. Lorsqu'un homme voyage dans le naturel, il va en voyage. Même les ménagères, tous ceux qui sont dans la maison peuvent manquer de connaître quand il va venir. Mais son épouse doit être au courant. Parce que l'homme et la femme, ils sont un. Amen. Amen. Le messager dit, dans la brochure, la fête des trompettes, je lirai au paragraphe 132. Prêché en 1964. Ce 7e sceau n'est pas encore ouvert, vous savez, c'est sa venue. Amen. Amen. Donc le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Il le répète encore, paragraphe 112, la même brochure, la fête des trompettes. Le prophète dit ceci. Maintenant ici, permettez-moi de dire ceci. Chaque trompette qui a sonné sous le 6e sceau. Nous y arriverons dans quelques minutes. Là où nous avons eu le sceau, toutes les trompettes ont sonné sous le 6e sceau. En effet, au 7e sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait. Le messager dit, c'était la minute ou l'heure où Christ allait venir, comme il nous l'a révélé. Donc le 7e sceau, Apocalypse 10, ce silence-là, de plus ou moins 30 minutes, le messager prophète a dit, c'était quoi? La minute ou l'heure où Christ allait venir. Est-ce que nous croyons à cela? Amen. Maintenant, écoutez ceci. Même brochure, la fête des trompettes, paragraphe 191, 191. Le prophète dit, écoutez, je vais dire encore une chose. Soyez attentifs maintenant, ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Depuis le message du 7e ange, le messager du 7e sceau, vous voyez? Depuis le message du 7e ange, le messager du 7e sceau, donc le 7e ange, qui est la 7e étoile dans la main droite de Dieu, selon Apocalypse chapitre 1er verset 18, il est aussi le messager du 7e sceau. Amen. Oh, le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Amen. Le 7e sceau, c'est le silence. Le 7e sceau, c'est le changement de symphonie. Donc le messager de ces choses-là, c'est le messager du 7e ange. Alors le prophète William Branham dit, Apocalypse chapitre 10, c'était le 7e sceau. Amen. Amen. Oh, quand vous allez regarder, si vous voulez très bien, nous allons regarder Apocalypse chapitre 8. Nous voyons que la Bible dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Tout
ce qui est expliqué là-bas, dans Apocalypse 8, c'était le silence. Or, notre messager dit que le messager de ce silence-là, c'est le 7e ange qui est William Marion Branham. Amen. Alors, il nous explique, il dit que le silence-là, l'Apocalypse 8-là, n'est rien d'autre qu'Apocalypse chapitre 10. Amen. Amen. Lorsque nous lisons Apocalypse 10, il est dit: je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était un arc en ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Cette forme d'Apocalypse 10, c'est la forme de Matthieu chapitre 17. En d'autres termes, c'est le même Jésus, mais qui est transfiguré, qui a changé de forme, qui a pris une autre forme, et le messager dit que c'est un état glorifié. Amen. Vous voyez? Donc, Apocalypse chapitre 8, 1, qui est le silence, la révélation d'Apocalypse 8, c'est Apocalypse 10. En d'autres termes, c'est Christ. C'est pourquoi je vous ai dit que le messager a dit que le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Or, frère Branham dit que la révélation du 7e sceau, c'est Apocalypse chapitre 10. Donc, qui vient dans Apocalypse 10? C'est Christ lui-même, Jésus, mais qui a changé de forme. Au lieu d'avoir la forme de Galilée, il a pris la forme glorieux, la forme de gloire. Amen. Et il ne peut voir cette forme-là, ça ne peut être que l'épouse de Jésus-Christ et l'épouse seule. Amen. Sinon, vous ne verrez pas. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée que la seconde venue de Jésus-Christ n'est pas le problème d'un jour. C'est un processus. N'est-ce pas, qui va de la promesse jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Or, avant l'enlèvement de l'épouse, il y a des mystères qui doivent être révélés. Et ces mystères qui doivent être révélés, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Parce que le messager William Marion Branham est clair dans la brochure, le chef d'œuvre, prêché en 64, vous allez lire à partir du paragraphe 158, le messager a dit que la justification a préparé le chemin de la sanctification a préparé le chemin du baptême du Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit a préparé le chemin du Saint-Esprit lui-même. En d'autres termes, ce n'est pas quelqu'un d'autre dans Apocalypse 10 qui descend à l'ouverture des sceaux, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans Apocalypse 5, il est l'agneau. Dans Apocalypse 10, il devient le lion. C'est pourquoi Jean, dans Apocalypse 5, quand la voix se fit entendre qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau, la Bible dit au ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était digne. Jean a même pleuré parce que personne n'était digne. Mais on l'a consolé, on a dit Jean ne pleure pas. Voici le lion de tribu de Juda, le régent de David a prévalu pour prendre le livre et ouvrir le sceau. Lorsque Jean a regardé, au lieu de voir le lion, il a vu quoi? L'agneau. Amen. Oh, l'agneau, c'est Christ. Amen. Le lion, c'est Christ. Amen. Il est agneau en rapport avec la première venue. Amen. Et il est le lion en rapport avec la seconde venue. Amen. Parce que le lion, c'est le juge. C'est pourquoi Jésus, alléluia, a ouvert le sceau comme étant l'agneau. Amen. Mais lorsque tous les sceaux sont ouverts et qu'il descend lui-même pour donner le livre à l'épouse, il change aussi de forme. C'est pourquoi cette forme qui a été transfigurée dans l'Apocalypse 5, de l'agneau, du lion à l'agneau, c'est ce qui se fait à l'ouverture du 7e sceau. Christ qui était l'agneau devient le lion. Amen. Et le lion, c'est le juge, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je ne sais pas si vous pouvez dire Amen à cela. Amen. Remarquez, mes chers amis, le prophète Branham dit ceci. C'est poignant, ça va toucher. Je sais que ça peut secouer aussi beaucoup de doctrines des gens. Mais nous suivons le prophète et non un homme. Nous ne sommes pas là pour suivre des gens, mais nous suivons la parole. Amen. Et le prophète dit, suivez-moi pendant que je suis Christ. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, je ne te suivrai pas. Je suis un homme, c'est si cet homme-là a la parole et surtout si cet homme-là me donne la vie éternelle. Amen. Amen. Le messager dit dans la brochure, Dieu confirma sa parole, prêchée en 64, je lirai rapidement le paragraphe 222. Il est dit ceci. Eh bien, 1900 ans après, les âges de l'Église sont passés.
ainsi que toutes les choses qu'ils avaient prophétisées sur Luther Wesley. Nous avons parcouru cela et nous l'avons vu être dessiné. Et la lune est apparue et a représenté cela. Et le Seigneur a dessiné cela ici au tableau pour nous. Et il a montré cela. Il est descendu lui-même. Il est descendu lui-même au tableau pour nous. Il est descendu lui-même. Amen. Et a confirmé que c'est la vérité. 1900 ans plus tard, et nous sommes à la fin de l'âge de l'église de Laodicée. Il a promis dans Luc 17:30 que ce même Fils de l'homme, il a promis cela, serait révélé sur la terre à des jours comme le jour de Sodome. A-t-il fait? Cela doit-il se produire? Il est impossible. Eh bien, souvenez-vous, il vient sous trois noms. Le Fils de l'homme, un prophète, le Fils de Dieu, l'Esprit, le Fils de David, pour les milléniaux. Mais dans cet intervalle, à cette jonction, donc, conformément à ses propres paroles, au jour où le Fils de l'homme sera révélé, se révélera. En tant que quoi? Pas en tant que Fils de Dieu, mais en tant que Fils de l'homme. Il se révélera lui-même d'une autre manière. Amen. 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 Jésus-Christ se révélerait lui-même d'une autre manière. Oh, qu'est-ce que cela accomplit? Malachie 4, c'est les actes de vérité. Vous voyez, le Fils de l'homme se révélera lui-même. Pas dans toute cette grande dénomination et tout, comme nous en avons vu au cours des âges. Et il se manifestera de nouveau en tant que Fils de l'homme pour manifester Malachie 4. Et en ce jour-là, je vous enverrai Élie, le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques. Il les retirera de tous ces systèmes dénominationnels et les ramènera de nouveau à la parole originelle pour faire sortir cette table épouse du dernier jour qu'il a promis. Vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Ce n'est pas pendant le jour brumé, la lumière paraîtra. Ça serait un jour qui ne pourra être appelé ni jour ni nuit. Vous voyez, cela forme le corps. Maintenant, écoutez ceci. Mais la même tête qui était là en Orient est de nouveau ici en Occident. Amen. Vers le soir, la lumière paraîtra. La tête qui était en Orient, c'est Jésus-Christ. Et si le messager dit que cette même tête se trouve maintenant ici en Occident, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Ça ne peut être que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais dans une forme changée. C'est là où les gens ne comprennent pas le mystère de la venue du Seigneur. Le prophète a dit, et moi je crois ce qu'il a dit. Amen. La même tête qui était en Orient est de nouveau ici en Occident. Nous voyons cette tête-là dans la nuée de gloire. Parce qu'aujourd'hui, les gens perdent, n'est-ce pas, de cette photo. Cette photo n'est pas la figure de quelqu'un. Cette photo, c'est la photo de Jésus-Christ lui-même. Et moi, je crois de tout mon cœur qu'on ne peut pas tirer une photo sur quelque chose qui n'existe pas. Amen. Donc, Jésus-Christ lui-même était là dans la nuée, c'est pourquoi les savants l'ont photographié. Pourquoi les prédicateurs ont peur de dire que c'était Jésus-Christ? C'est parce qu'ils ont prêché autre chose. Lorsque la vérité est révélée, au lieu de corriger ce qu'on a prêché, on a peur. Frère Branham dit, la même tête qui était en Orient, c'est la même tête qui est en Occident. Vers le soir, la lumière paraîtra. Donc la lumière du soir qui paraîtra n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Sous la forme de la nuée de gloire. Est-ce que quelqu'un peut me donner le meilleur d'amen? Amen. Dans la brochure, ces paroles infaillibles de promesse. Amen. Le prophète dit au paragraphe 32, prêché en 1964. Mais voici de quoi Jésus parlait. À mon humble avis, ce qu'il disait concernant cette génération-ci, en d'autres termes, la génération qui verrait le figuier bourgeonner. Voyez-vous, il dit ici, quand le figuier commence, devient tendre et qu'il fait pousser ses branches, pour dire que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le temps. Quand vous verrez toutes ces choses, toutes ces trois questions être accomplies, le temps est proche. Cette génération qui verra le figuier. Et le figuier représente toujours Israël. Et quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation,
cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Maintenant, le paragraphe 33. Et ce soir, amis chrétiens d'anciens, nous vivons maintenant pour voir. Même tout ce qu'il a dit ici s'est accompli et la chose suivante concerne sa venue. Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie. Il a son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies. Il est une nation pour la première fois depuis environ 2500 ans. Depuis qu'il avait été une nation. Et Jésus a promis que la génération, 3 points, et dans la Bible, une génération compte 40 ans. Frère Branham dit, à partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans. Quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Amen. Et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Amen. 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 Israël est devenu une nation en 1948. Frère Branham dit ajouter 40 ans. Dans cet intervalle-là, il va venir. Donc entre 40, on ajoute 48, on ajoute 40, ça fera 88. Donc, depuis 1948 jusqu'en 1988, dans cet intervalle-là, Frère Branham dit que Jésus-Christ va revenir. Amen. Si nous croyons qu'il est le messager, croyons que ce qu'il a dit est la vérité. Amen. Alors, vous allez remarquer que tout le monde commencerait maintenant à me donner raison. Amen. Pourquoi? Parce que la seconde venue de Jésus-Christ n'est qu'un processus qui va, n'est-ce pas, de la promesse jusqu'à ce que l'Église, l'épouse, quitterait la terre. C'est pourquoi le frère Branham dit la seconde venue, c'est l'enlèvement. Amen. Donc l'enlèvement ou la disparition de l'Église, épouse de la terre, c'est ce qui clôture ce mystère de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez à cela? Amen. Le prophète Branham dit dans la brochure, le Dieu qui est riche en miséricorde. Je lirai directement le paragraphe 33, 73 ou 73. Dieu est la parole. Et elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. Eh bien, c'est afin qu'il puisse manifester les autres attributs de Dieu. Le corps Jésus, c'était le corps de Dieu. Un attribut. Moïse l'a vu passer. Il a vu son dos. Aucun homme n'a vu sa face. Mais maintenant, nous l'avons vu. Nous l'avons contemplé. Nous l'avons vu, lui, le sacrifice. Amen. Amen. Nous l'avons vu et nous l'avons contemplé, lui, le sacrifice. Amen. Frère Branham fait allusion ici à la nuée de 63. Et le prophète appelle ça le sacrifice. Amen. Amen. Je prends la brochure Apocalypse, livre de symboles. Je me relis le paragraphe 120 et 121. Le messager prophète dit, prêché en 56 bien sûr, dans le Nouveau Testament, il se manifesta dans la chair pour enlever le péché, pour nous ramener à l'état de fils et de filles de Dieu. Un jour sur la route allait un brave petit juif effronté. Et il descendait pour arrêter ces gens qui criaient, louaient Dieu et prophétisaient. Et que racontera-t-il? Une merveilleuse lumière. C'est que Paul a rencontré une merveilleuse lumière. Maintenant le messager dit, dans quel corps se trouve Jésus maintenant? Ok? Dans quel corps se trouve Jésus maintenant? Frère Branham reprend. Il dit une lumière. La même colonne de feu qu'il était au commencement. Amen. Amen. Il dit, il a rencontré Saül de Tarse et la lumière vint si près de lui qu'elle l'aveugla et dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Aujourd'hui, il est ici. Il est avec nous.
nous avons même son image avec nous. Frère Branham dit, est-il merveilleux? Amen. Amen. Nous l'avons vu et nous le contemplons, lui le sacrifice. Alors le sacrifice, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le sacrifice, c'est le corps. Amen. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous a sauvés. Nous sommes sauvés au moyen du sang de Jésus-Christ. C'est le corps de sacrifice, c'est le corps physique du Seigneur Jésus. Et Frère Branham dit que nous l'avons vu et nous l'avons contemplé. Réalisez le message chez vous à la maison. Et vous que me suivez à l'internet, c'est la brochure Le Dieu qui est riche à miséricorde, prêché en 1964. Vous lirez à partir du paragraphe 63. Et le prophète dit encore dans quel corps se trouve Jésus maintenant. Il dit c'est quoi? C'est une lumière, la même colonne de feu qui était au commencement. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu du Père et je retourne au Père. Le prophète dit, il est réparti à la forme qu'il avait, la forme première. Et le prophète continue, il dit ceci, dans quel corps se trouve Jésus maintenant? Voilà la question, là ça règle les problèmes. Parce qu'on cherche, on veut créer des problèmes, on veut créer des disputes. Frère Branham pose, il explique dans quel corps se trouve Jésus-Christ maintenant. Frère Branham dit une lumière, la même colonne de feu qui était au commencement. Aujourd'hui, il est ici. Il est avec nous et nous avons même son image avec nous. Amen. C'est la nuée de gloire. Amen. Voilà l'image de la personne qui est avec nous ici. Amen. C'est pourquoi je dis ceci pour terminer. Lorsque Jésus est parti au ciel, homme nuée. Et lorsqu'il revient, nuée homme. Et il est devenu nuée à partir de la Pentecôte. Amen. Et cette nuée-là s'est divisée pour entrer dans les gens. Est-ce que vous pouvez me donner le meilleur d'Amen? Amen. Tout au long des âges, il a marché comme le Saint-Esprit. Et à la fin de l'âge, à l'ouverture de sceau, il y a eu la fusion de son corps avec la lumière de la colonne de feu qui marchait dans les âges. C'est ce qui a donné un Jésus-Christ transfiguré ou un Jésus qui a changé de forme. Et il descend avec le livre de sept sceaux, avec le livre de la rédemption, avec le livre d'intercession, avec le livre de vie de l'agneau, avec le livre, n'est-ce pas, de vie de l'agneau. Il descend dans son épouse. C'est pourquoi Frère Branham dit le 7e sceau ramène Jésus-Christ sur la terre. Ce n'est pas un Jésus qui va commencer à marcher en Boujima, il va marcher, n'est-ce pas, à Libreville, il va marcher au France, il va marcher, n'est-ce pas, à Kentucky. Ce n'est pas même William Marion Branham. Parce que William Branham n'a pas la figure du Seigneur Jésus. Amen. Branham n'est pas celui qui est venu dans la nuée de gloire. Amen. Ça ne peut pas être lui, ça c'est de l'idolâtrie. Le Seigneur Jésus-Christ dont nous parlons aujourd'hui, qui est revenu vers son épouse, en marchant avec son épouse, c'est le Seigneur Jésus-Christ sous la forme glorifiée. Amen. Et le prophète dit, c'est le Saint-Esprit lui-même, qu'on appelle le Seigneur Jésus. Il est avec son épouse. Il marche avec son épouse. Il prépare toutes choses pour que l'épouse quitte la terre pour aller dans l'enlèvement. C'est pourquoi nous sommes différents de la dénomination. Et la dénomination, les organisations, les églises organisées ne comprendraient jamais et ne comprendraient jamais quand Christ va descendre dans son épouse pour marcher avec lui dans ce mystère de la seconde venue. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas membres de l'épouse. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, si notre manière de voir les choses est exactement comme vous, pas les églises organisées, c'est que vous n'êtes pas dans le message de Frère Branham. Et ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est la vision exacte, c'est la vision parfaite telle que Frère Branham a vu les choses. Amen. Maintenant, vous allez me poser la question, ça veut dire que nous ne verrons plus Jésus-Christ, nous le verrons. Amen. Amen. Le prophète dit, nous le verrons avec chaque cicatrice. Amen. Nous le verrons où? C'est quand nous allons quitter la terre. C'est pourquoi la première venue, lui-même, il est venu racheter son église. La seconde venue, lui-même vient prendre son église.
Il faut que ce soit lui-même qui vient nous prendre. Ce n'est pas qu'il va rester là-bas dans les heures et après nous allons commencer à monter. Et chacun va commencer à monter comme chantent les dominations. Tango yesoakoya kokamata bandime kilelo ekobeta. Ce n'est pas comme ça. La trompette qui sonne, ce n'est pas la trompette comme étant l'instrument de musique. La trompette qui sonne, c'est le message. C'est la parole. C'est cette parole-là qui est la trompette qui prépare l'église à quitter la terre. Et le prophète Branham dit, ce même Jésus qui est descendu à l'ouverture du 7e sceau, qui est caché, incarné dans l'épouse, en finissant au travers de Malachie 4, le ministère, n'est-ce pas, du Fils de l'homme, quand il termine avec Frère Branham, il se cache dans l'épouse et il nous prépare à quitter la terre. C'est lui-là qui va nous enlever. C'est pourquoi une petite portion du Saint-Esprit ne peut pas enlever quelqu'un. Une petite portion d'onction ne peut pas vous enlever. Il a fallu la grande onction. La grande onction de tous les âges n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est descendu à l'ouverture de sceau. Et je vous dis, et je dis ça encore, depuis qu'il est descendu, il n'est plus parti au ciel. Il est sur la terre, caché dans son épouse, pour conduire l'église jusqu'à quitter la terre. Et le prophète dit, quand nous allons quitter la terre, c'est alors que nous le verrons. Pourquoi? Parce que la personne qui est cachée en nous, il va, n'est-ce pas, se personnifier devant nous et nous le verrons avec chaque cicatrice. Amen. Amen. Ça serait la fin du processus de la seconde venue. Est-ce que quelqu'un peut croire cela? Amen. C'est pourquoi aujourd'hui je termine ceci dans quelques minutes seulement. Croyez-moi, dans quelques minutes. Nous avons lu Matthieu 24. J'ai dit quelques minutes. Et ça, c'est quelques minutes. On nous parle du mariage de Rebecca. Et la fois passée, je vous ai montré que le prophète nous a dit, dans la brochure Christ et la révélation du mystère de Dieu, que la seconde venue, Dieu nous l'a révélée dans les types de la Bible. N'est-ce pas? Amen. Voilà Matthieu 24 qui est l'un des types concrets de la seconde venue de Jésus. Qu'est-ce que Abraham, qui représente Dieu, a fait? Il a trouvé un messager qu'on appelle Eliezer. Eliezer, son nom a cette lettre. Et si vous avez la vision, vous avez la vision. Elle a fait exactement ce que Eliezer avait demandé à son absence. C'est pour vous dire qu'il y a eu quelqu'un qui a chuchoté, n'est-ce pas, à Rebecca, le secret de la prière de Eliezer. Amen. Amen. Et le prophète nous dit, c'est la révélation du secret de la prière d'Eliezer que Rebecca avait dévoilé, qu'il l'a introduit dans le mariage. Et je vous dis ça aujourd'hui, si Rebecca n'avait pas eu la révélation des choses qu'Eliezer n'a pas dit en public, en d'autres termes, les choses qu'Eliezer a parlé entre les lignes, si Rebecca n'avait pas la révélation des choses qu'Eliezer a parlé entre les lignes, elle n'allait pas se marier. Amen. Et aujourd'hui, l'Église, les croyants qui ne comprendraient pas la révélation des mystères, des choses que Frère Branham n'a pas parlé ouvertement, clairement, cette Église-là, même si elle est l'Église du message, elle ne partira pas dans l'enlèvement. Amen. C'est pourquoi on a besoin de gens qui peuvent avoir la capacité de nous révéler des choses qui sont, n'est-ce pas, mystérieuses dans la Bible que les gens ne comprennent pas. Amen. Pour que cela nous donne la foi dans l'enlèvement, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Nous devons quitter l'étape seulement de la prophétie dans l'église. Seulement de la prophétie dans l'église, une prophétie qui ne voit pas des choses qui vont arriver. Une prophétie qui ne voit pas, n'est-ce pas, les grandes choses qui se passent dans les églises. Moi, je pense qu'on doit dépasser ça. On ne doit pas s'éterniser dans simplement la vision de la guérison divine. La guérison divine, c'est très bien. Le discernement, c'est très bien. Les prophéties de parler en langue, c'est très bien. Mais l'épouse aujourd'hui a besoin du message. Je dis bien le vrai message qui ramènera leur cœur à la foi de Père. Le vrai message qui va lui remplir du Saint-Esprit de la personne de Jésus-Christ pour l'emmener à quitter la terre. C'est pourquoi l'enlèvement de votre pasteur n'est pas votre enlèvement. Le pasteur doit se préparer, vous aussi vous devez vous préparer. Amen. Et nous ne devons pas nous accrocher seulement aux expériences du pasteur. Le pasteur a ses expériences avec Dieu et nous aussi nous devons avoir nos expériences avec Dieu. Nous devons avoir le baptême du Saint-Esprit dans nos cœurs
comme le pasteur aussi a reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors regarde frère, lorsque Rebecca a décelé le secret de la prière d'Eliezer, elle a marché avec Eliezer. La Bible dit, elle a quitté sa maison pour partir. Vous voyez ça? Donc, la prière d'Eliezer est le type du 7e sceau. Donc, Rebecca a accompli le mystère, le secret du 7e sceau. Et ce secret du mystère du 7e sceau l'a introduit dans le voyage de l'enlèvement. Elle a commencé à quitter, à partir avec Rebecca. Non, Rebecca avec Eliezer et avec ces gens qui l'accompagnaient. Mais quand ils sont arrivés, n'est-ce pas, au milieu de la route, je ne sais pas si vous me suivez, la Bible dit que Isaac a quitté, n'est-ce pas, la maison de son père. Isaac est descendu dans les champs. Pendant que Rebecca est en train de venir avec Eliezer, Isaac n'était pas dans la maison de son père. Isaac était déjà descendu. Il a déjà quitté la maison du père. Amen. Amen. Les types ne se trompent jamais. Est-ce que c'est dans la maison de son père? Non. Il l'a rencontré dans le champ. Le mari a quitté le champ, a quitté la maison de son père et est descendu en premier. Je dis bien, Isaac était descendu en premier. C'est pas la vérité? Amen. Lorsque Rebecca partait pour aller rencontrer Isaac, Isaac n'était pas encore, n'était pas au ciel. Isaac était déjà descendu du ciel et Isaac était dans le champ. Pendant que Rebecca venait, il a levé les yeux. Rebecca a vu un homme qui était dans le champ. Et vous allez me donner raison. Rebecca a vu un homme qui était dans le champ. Et vous allez voir quelle est la partie que Rebecca avait vue. Lorsqu'une personne est dans le champ, lorsqu'une personne est debout dans le champ, lorsqu'une personne est debout dans le champ, Amen. Vous ne verrez pas ses pieds. Non. N'est-ce pas? Amen. Vous ne verrez pas son ventre, vous ne verrez pas sa poitrine, vous ne verrez pas ses mains. La partie que vous allez voir, c'est la tête. Amen. Amen. Et je vais vous dire que la partie d'Isaac que Rebecca avait vue, c'était la tête. Amen. C'est pourquoi le messager a dit, la tête qui était en Orient, cette même tête est ici en Occident. Ne cherchez pas les pieds de Jésus. Ne cherchez pas les bras de Jésus. Amen. Non, parce que le type ne se trompe pas. Rebecca a vu la tête, elle a posé la question, mais qui est cet homme qui est dans le champ et qui vient à notre rencontre? Qui vient à notre rencontre? Viens, c'est la venue. Qu'est-ce que Rebecca lui a dit? Qu'est-ce qu'Eliezer lui a dit? C'est mon Seigneur. Eliezer n'a pas dit que non, je ne sais pas, c'est un démon. Non. Eliezer n'a pas dit non, c'est un Libanais. Non, monsieur. Eliezer n'a pas dit c'est un Juif. Non. Eliezer n'a pas dit c'est Branham. Non. Il a dit c'est mon Seigneur. Amen. Et la Bible dit que Rebecca s'est revêtue. Elle s'est couverte. Et après, ils ont marché jusqu'à ce que Rebecca a vu Isaac. Et vous conviendrez avec moi, Rebecca a vu Isaac 2 fois. Je ne sais pas si on est d'accord. Amen. Rebecca a vu Isaac 2 fois. Il a vu Isaac au loin, n'est-ce pas? Et là, elle ne comprenait pas qui était cette personne. Elle n'a vu que la tête. Mais il a fallu que Eliezer soit là pour expliquer à Rebecca quelle est cette tête. Amen. Et même Eliezer appela la tête mon Seigneur. Même s'il n'y avait pas de pied, on ne voit pas de pied. C'est mon Seigneur. Et la Bible nous montre. Ils ont marché encore un peu. Et Rebecca a rencontré Isaac en entièreté. Là, elle n'a pas vu seulement la tête. Quand il était proche, elle a vu et la tête, et les bras, et les pieds, et le ventre, et la poitrine, et tout. Dis Amen. Amen. Mais de loin, il a vu seulement la tête.
Frère Branham dit les types ne se trompent pas. Amen. Et le messager dit l'histoire de Rebecca, Eliezer, Isaac. C'est le parfait type de la seconde venue. Parce que le messager Eliezer, c'est William Marion Branham. Rebecca, c'est l'épouse. Isaac, c'est le Seigneur Jésus. Alors mettons ça dans le message, vous allez voir là où est-ce que nous sommes. Si nous mettons ça dans le message, nous avons vu la tête au loin. Le 28 février 63, Dieu est descendu et il a été photographié. Même si cela commence à causer des problèmes. Oh non, pasteur, mais donc le 28 février, Frère Branham n'était pas là. Oh, le 28 février, Frère Branham n'était pas là. Vous êtes en train de vous, n'est-ce pas, vous créer pour rien. Mais avec le petit ministère apostolique que Dieu m'a donné, je vais vous dire quelque chose. Et c'est pas là où je vais terminer. Rebecca, Isaac est descendu d'abord dans Matthieu 24. Et Isaac attendait Eliezer dans le champ avec Rebecca. Isaac n'est pas descendu, il est reparti, après il est revenu. Non! L'ange du Seigneur est bel et bien descendu le 28 février 63. Et il est resté, n'est-ce pas, aux États-Unis d'Amérique pendant 10 jours, attendant l'arrivée de Frère Branham. Amen. Et c'est ça le type de Matthieu, de Genèse chapitre 24. Il est descendu et il attendait Eliezer pour arriver. Et il est descendu, mais il attendait parce qu'il savait que l'ange du Seigneur savait que la chasse était fermée. Et Branham n'était pas là. Mais il est descendu le 28 février 63. Il attendait jusqu'au 10 pour faire la rencontre avec Frère Branham. Et prendre Frère Branham, le ramener encore dedans et l'envoyer pour l'ouverture des sceaux. Je pense que ce sont les choses qui doivent mettre le point au clair. Amen. Aujourd'hui, les gens ont peur de parler de la nuit. Moi, je n'ai pas peur de parler de la nuit. J'en parle avec tout le courage possible parce que je sais que c'est dans la Bible. Amen. 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 Donc, Eliezer, Rebecca a vu son mari 2 fois, de loin et de près. Si nous ramenons ça dans le message de l'heure, au loin, c'est la nuit de gloire. De près, c'est quand nous serons de l'autre côté. Parce que là-bas, nous allons le voir avec chaque cicatrice. Amen. Mais c'est le même Jésus-Christ. Il est venu aujourd'hui, il a pris notre forme. Mais lorsque nous quitterons la terre et que nous allons le trouver là-bas, il reviendra dans la forme qu'il avait avant, n'est-ce pas, comme il était sur la terre. Nous le verrons, dit le messager. Dans la brochure, je sais, paragraphe 99, nous le verrons avec chaque cicatrice. Mais les gens ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur que ça va bousculer leur doctrine. Mais c'est la vérité. Conclusion. Et vous allez me donner la solution. J'aimerais que vous m'envoyiez le message. Frère Branham dit il y a 3 venues du Seigneur. Moi, je crois que la première venue est passée. Je ne sais pas si les gens qui sont avec moi croient aussi que la première venue est passée. Amen. Je crois que la 3e venue va venir. Parce que la 3e venue nous introduit au millénium. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La première venue est passée, la 3e venue vient. Actuellement, aujourd'hui, nous sommes où? Que les gens le croient, qu'ils ne le croient pas, nous sommes dans le processus de la seconde venue. Même quand le Saint-Esprit est descendu à l'église, le jour de la Pentecôte, ça c'est le processus de la seconde venue qui commence, qui va jusqu'à l'ouverture des sceaux, qui va jusqu'à la manifestation du Fils de l'homme, qui va jusqu'à ce que l'épouse quitte l'enlèvement. Et vous me direz, mais pasteur, c'est Jésus-Christ qui est venu là, le 28 février dans la nuit, ou bien c'est Jésus-Christ là qui est apparu, il est où? Mais ça c'est l'incrédulité. Et il est caché dans l'épouse, lorsqu'il est venu la première fois. Avant que les gens ne puissent le voir, il était caché dans Marie, non? C'est pas ça? Oui, oui. Hein? Lorsqu'il est venu la première fois, il est caché dans une femme, non? Oui. Oui. Ce n'est pas ça? C'est ça. Pendant qu'il était caché dans une femme, les gens l'attendent au temple. Lorsqu'il est sorti de la femme, les gens ne croient plus parce que leurs yeux sont aveuglés. Dans la seconde venue, dans le mystère de la seconde venue, il va se cacher dans l'épouse. Et lorsqu'il se cache dans l'épouse, c'est ce que nous appelons le 3e pôle. Et c'est ça le mystère caché dans les 7 tonnerres. C'est quoi la venue du Seigneur? C'est ce que Dieu a dit à Jean, n'écrit pas. Donc, nous avons compris que le type de Rebecca,
Eliezer, Isaac est le parfait type de la seconde venue. Amen. Amen. Parce que Rebecca a vu Isaac, son époux, à deux phases. De loin et de près. Quand il a vu de loin, il ne voulait pas, elle ne pouvait pas comprendre. Il a fallu que le messager puisse l'expliquer. En d'autres termes, quand nous voyons la nuée de gloire, nous ne comprenons absolument rien. Il fallait que le messager nous explique. Vous lirez dans la brochure, c'est le lever du soleil, paragraphe 307 à 310. Frère Branham dit, c'est notre Seigneur Jésus là-haut. Il est celui qui a ouvert le sceau, il est ses sceaux. C'est le messager Eliezer qui a expliqué à Rebecca le mystère de celui qui était dans le champ. Et c'est le prophète William Marion Branham qui nous a expliqué le mystère de celui qui était dans la nuée. C'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Frère Branham dit, c'est lui le sacrifice. Je vous ai donné des citations et vous pouvez lire. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je crois que nous avons terminé là. Et le prophète dit que c'est le mystère caché de tout le temps. Le mystère caché de tous les âges. Le grand mystère caché de tous les âges, c'est Christ. En vous, l'espérance de la gloire. Donc ce même Jésus qui est venu aujourd'hui, dans ce lieu de gloire, ce n'est pas la fin, chers frères. Hein, vous qui avez déjà prêché ça, ce n'est pas la fin. Il faut mettre une virgule et continuer. Parce que Jésus-Christ, là qui est descendu dans la nuit, chevauche avec l'épouse. Avec l'ouverture de la parole, la révélation des mystères. Il tire William Branham, il continue avec l'épouse, jusqu'à ce que l'épouse quittera la terre. Et Frère Branham s'est dit que c'est lui-même qui amènera l'épouse. Lorsque nous quitterons la terre par sa puissance qui est déjà en nous, le prophète dit que nous le verrons parce qu'il va se personnifier devant nous et nous le verrons avec chaque cicatrice. Que ce message de ce matin régisse vos cœurs et que le Dieu Tout-Puissant soit une bénédiction pour vous. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Il est mon pour moi, je vais l'adorer. 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 Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Chacun peut dire mon Seigneur, nous allons terminer. Merci Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, pour ce temps que tu nous as accordé aujourd'hui de nous retrouver et de parler de toi. Et nous prions, Seigneur Dieu, que tu nous fortifies dans ces révélations et dans ce message, afin que ces messages puissent avoir de place vraiment dans notre cœur et que nous soyons transformés, Seigneur Dieu, de l'image de l'homme à l'image de nos cœurs, parce que notre Seigneur Jésus, le monde est rentré dans la confusion. Les gens ne savent pas exactement ce qui est en train de se passer. Mais toi, le Dieu Tout-Puissant, tu nous as révélé ces choses pour que nous puissions entrer dans le voyage du départ jusqu'à ce que nous quitterons la terre. Bénis tes enfants qui ont écouté, bénis ceux qui vont écouter, bénis ceux qui nous ont assistés ici, Seigneur Dieu. Enlevez les imperfections, enlevez les erreurs, Seigneur. Mais positionnons-nous dans la parole qui fortifie nos cœurs, nos âmes, afin que Jésus-Christ, notre Dieu, ce grand trésor, ce trésor de grand prix que nous avons Père Tout-Puissant attrapé, que cela puisse notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu. Oh Père, régis nos cœurs. Bénis tes enfants, bénis ton Église, bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Bénis Père Tout-Puissant, oh Dieu, ce message dans nos cœurs. Redresse-nous, Seigneur. Révèle-nous ta volonté. Révèle-nous ton message. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous ta nature. Donne-nous ton comportement. Donne-nous ta vie, notre Seigneur Jésus. Et nous voulons que Père, celui qui est descendu en ce jour dans la nuée, qui devient pour nous, Père Tout-Puissant, la nouvelle naissance. Qu'il devient pour nous, Père Tout-Puissant, la nouvelle naissance. Et qu'il marche avec nous, avec la parole que nous avons reçue, et que Jésus-Christ, notre Dieu, nous nous tenons à toi. Ouvre, Père, son nom,
notre intelligence. Et sois une grande bénédiction pour le peuple, pour le caméraman, Seigneur, et pour Père Tout-Puissant Jubilé qui a filmé en direct, et pour tous ceux qui ont assisté ici. Nous ne voulons rien rejeter, Seigneur. Nous voulons être fidèles et nous voulons marcher avec toi, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Fortifie-nous, Seigneur Jésus, et bénis tout ton peuple. Que nos cœurs soient remplis du Saint-Esprit, remplis de la joie, remplis de la foi, de l'enlèvement, Seigneur, et que Dieu Tout-Puissant, nous puissions nous préparer à te rencontrer. Sois béni à jamais, toi le Dieu Tout-Puissant, et béni les jours futurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci beaucoup, c'est le Seigneur. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse